Hello, salut les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon dimanche. On est le dimanche 26 février, il est actuellement, je regarde sur mon ordi, 14h50. Voilà, donc le temps que vous ayez cette vidéo, il se sera passé un petit peu de temps, surtout le temps que je vous explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, en fait, je comptais pas faire de vidéo. Enfin, j'en avais une de prévue qui concerne un haul que je vais vous faire derrière celle-là. Mais à la base, celle que vous voyez en ce moment n'était pas prévue. Il se trouve que, euh, suite à ma dernière vidéo, j'avais eu quelques commentaires sympathiques auxquels j'ai répondu sans problème, de gens que je connais puisqu'ils font partie de la communauté depuis un moment, donc aucun problème. Et puis ça fait 2-3 jours que j'ai pas été trop sur internet parce que j'ai pas le temps et que voilà. Et là tout à l'heure, parce que je suis encore sortie ce matin, en rentrant, je me suis dit j'allais voir un petit tour quand même. Et puis, j'avais quelques abonnés supplémentaires, donc bienvenue à eux d'ailleurs. Les nouveaux, les anciens évidemment, mais les nouveaux particulièrement, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous vous plairez avec nous. Voilà, vous verrez, c'est assez sympa. Voilà. Et j'espère surtout que vous trouverez, entre guillemets, votre bonheur ici, hein. Voilà, sur ma chaîne, dans mon univers, et que vous vous y plairez. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos ressentis, marquer vos commentaires sur les vidéos, même si elles sont anciennes, il n'y a aucun problème. Vous visitez, vous regardez, vous commentez, vous likez si vous en avez envie, et je répondrai bien volontiers à tout ça. Donc, ceci étant pour les nouveaux, donc je réponds à quelques commentaires que j'ai eus entre hier et aujourd'hui. Et j'ai envie de faire une petite mise au point par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait concernant les peintures à l'huile de chez Action. Alors, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris ma démarche. C'est un peu dommage, parce que tout ne semble pas très clair, ou alors ceux qui ont commenté, en tout cas la plupart qui ont commenté, n'ont pas tout suivi et ne sont pas trop au fait du message que j'ai voulu passer. Je répète ici que ce n'est pas une histoire de qualité de produit, mais une tromperie sur le produit, ce qui n'a rien à voir avec la qualité. Je m'explique. On sait tous, professionnels ou non professionnels, que quand on va dans un magasin discounter, entre guillemets, que ce soit Action, Teddy, Jiffy, Centracor, peu importe, et qu'on nous propose des produits pour les loisirs créatifs, pour la peinture, pour le dessin, pour le tricot, pour ce que vous voulez, on sait pertinemment dès le départ qu'on n'aura pas la qualité d'un magasin d'une grande enseigne ou d'une grande renommée. Ça, on le sait. Donc je ne reviens pas sur la qualité que propose Action. C'est là que vous ne comprenez pas. Ce que je reproche, moi, dans ma vidéo, concernant la peinture à l'huile, c'est que, en fait, nous avons un produit qui a été mis en vente sous l'appellation peinture à l'huile, et qu'en fait, ce n'en est pas. La tromperie, elle est là, elle n'est pas au niveau de la qualité. Donc, je ne vais pas comparer l'incomparable, dans le sens où, par exemple, moi, en tant qu'artiste peintre amateur, je le répète,
quand j'achète ma peinture, mettons au Géant des Beaux-Arts ou chez Bonnaire ou dans un magasin à grande enseigne, je ne vais pas m'amuser à comparer un produit de marque comme Talence ou peu importe, ou Rembrandt ou voilà, par rapport à un produit de chez Action. Je sais pertinemment que chez Action, je ne vais pas avoir la même qualité. C'est tout à fait logique. Ce sont des hard discounters. Ça veut dire que les produits sont faits à la chaîne, avec très peu de moyens, et qu'ils arrivent de l'autre bout du monde. Ça, on le sait. Donc, le produit lui-même, c'est pas un souci. Quand je vais chez Action, je sais en toute âme et en toute conscience ce que je vais acheter. Je connais la qualité. Je sais très bien que si j'achète de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique, je n'aurai jamais, au grand jamais, la même qualité de peinture que dans une grande enseigne. Ça, c'est évident. Donc, je le répète, la qualité du produit que je présente sur la chaîne, sur la vidéo que je vous ai fait l'autre jour, c'est-à-dire la dernière où je pousse un coup de gueule, la qualité du produit n'était pas le sujet. Le sujet était que on me vend un produit qui est dit à l'huile et que je me retrouve avec un produit acrylique. Donc, je pense que la majorité des gens ne l'ont pas compris. D'accord? On me dit aussi dans les commentaires, oui, mais peut-être que le prix, mais le prix n'a rien à voir. Effectivement, je l'ai payé 1,29 €, 1,23 €, 1,19 €, peu importe. Même que je l'ai payé 10 centimes, ou même que je l'ai payé 50 €, j'aurais crié pareil. J'aurais eu mon coup de colère de la même chose. Que ce soit chez Action, ou chez le Géant des Beaux-Arts, ou chez Bonnaire, ou ailleurs, un magasin d'art, j'aurais eu la même réaction. Pourquoi? Parce que on me vend un produit qui est censé avoir une certaine, comment on va dire, pas de la qualité, parce que rien à voir, mais on me dit c'est un produit à l'huile, c'est marqué dessus. Je suis pas bête, je sais lire l'anglais, je connais un peu quand même, comme la plupart. Produit à l'huile, pour moi, c'est un produit à l'huile, c'est pas un produit à l'eau. Donc quand je m'en sers et quand je vois la catastrophe que ça fait, je me rends compte que c'est un produit qui n'est pas travaillable du tout avec des adjuvants à l'huile. Il suffit que je nettoie mon matériel pour qu'effectivement je constate qu'en fait c'est un produit à l'eau. Et quand je fais les tests avec vous, vous l'avez vu sur la vidéo, effectivement c'est un produit à l'eau. Donc c'est là-dessus que j'ai la colère. C'est que si moi, demain, je vous vends des poireaux et qu'en fait vous vous retrouvez avec des carottes, il va y avoir un problème. Voilà, donc le souci, il est là. Alors suite à ça, j'ai eu pas mal de commentaires sympathiques qui m'ont dit oui, mais ça peut être aussi une qualité de peinture soluble à l'eau. Je l'entends. Je suis au courant de ces nouveaux produits qui existent depuis quelque temps sur le marché. J'ai acheté, moi, il y a quelques mois en arrière, d'ailleurs ils sont là, je pourrais vous les faire voir, des pastels à l'huile que l'on dissout à l'eau. Et c'était chez Action. Effectivement, ils n'ont pas la même fonction que de vrais pastels à l'huile, mais ils conviennent tout à fait à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'on les dissout à l'eau et ça fait, on va dire, le job. Voilà. Mais on est averti sur l'étiquette, on est averti sur le produit, on sait ce qu'on achète. Et quand on ouvre la boîte et qu'on se sert de ces produits, on sait que ce sont des pastels à l'huile solubles à l'eau.
Et il n'y a aucun problème là-dessus. Après, on les utilise comme on veut, on en fait. Mais en attendant, ils font leur job. D'accord? Là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais répondre quand même à une dame qui est assez... entre parenthèses, les commentaires sont assez bienveillants. En recherche de réponses. Donc, j'ai répondu à chacun d'entre vous. J'ai répondu dans la mesure du possible et par expérience du produit que je peux en avoir. Ou en équivalence. D'accord? D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos commentaires que j'ai vraiment apprécié parce que vous m'avez donné votre avis, pas simplement sur ces peintures-là, mais sur vos expériences, on va dire, et vos retours par rapport au magasin Action sur des produits similaires ou des produits de création de loisirs. Donc plus ou moins les avis varient, mais vous avez tous plus ou moins compris le sens de ma démarche. Or, j'ai une dame auquel j'ai répondu en commentaire aussi, mais que j'ai trouvée un petit peu virulente. Donc, je vais vous lire son commentaire si vous ne l'avez pas vu. Donc, cette dame, c'est Miss Morgan. Alors, Miss Morgan, d'abord, je ne suis pas là pour t'attaquer. Loin de là. La réponse que je vais te faire ici, maintenant, en vidéo, n'est en aucun cas pour t'attaquer et pour dire du mal ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Je vais juste essayer de te faire comprendre les choses et le faire le plus calmement possible, on va dire. D'accord? Mais avant ça, je voudrais préciser quelque chose. Comme je le dis, beaucoup d'entre vous m'ont fait des commentaires, j'apprécie. Mais j'ai quand même une petite remarque à vous faire. J'apprécierais vraiment que quand vous mettez un commentaire, que ce soit n'importe qui, un homme, une femme, une personne âgée, une personne jeune, un enfant, n'importe qui, un monsieur, une dame, peu importe, que avant d'entamer votre commentaire, d'une façon ou d'une autre, vous soyez poli. Dans le sens où, quand moi je vais chez quelqu'un, je tape à la porte. Quand la personne m'ouvre, je dis bonjour. Ou alors je dis coucou. Ou alors je dis salut. Là, ici, quand vous regardez mes vidéos, vous êtes dans mon atelier. Ça veut dire que vous êtes chez moi. Donc la démarche est la même. Donc j'apprécierais que vous ayez le sens de la politesse. Un petit coucou, un petit bonjour, un petit salut. On est d'accord? Ça commence un commentaire et ça donne plus d'entrain à y répondre parce que ça le laisse quand même plus sympathique. D'accord? Donc à tous ceux qui m'ont pas mis ni bonjour, ni au revoir, ni quoi que dalle, mais qui sont passés directement au sujet costaud, ben, en début de réponse à leurs commentaires, je leur ai dit déjà bonjour. Voilà, parce que c'est la moindre des choses. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. D'accord? Ça, c'était une parenthèse et j'espère qu'à l'avenir, voilà, un petit coucou, ça me suffit. Coucou Marie ou coucou l'atelier des rêves ou voilà, ou même salut ou bonjour, ou, voilà. Bref, donc cette dame ne dit pas bonjour évidemment et elle attaque direct. Alors j'ai pris, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai pris le commentaire et je vous le dis. Alors cette dame c'est Miss Morgan et elle me dit 1,29 € c'est la qualité, point. Si vous achetez une Renault, ce n'est pas une Ferrari. Donc il faut arrêter de cracher sur le produit, c'est peut-être normal. Acheter chez Cultura, la marque prévoit
ou Sennelier et vous n'auriez pas à critiquer un produit à 1,29 €. Bref, voilà le commentaire de cette dame. Donc je lui ai répondu à cette dame. Vous pourrez aller voir hein, parce que je ne l'ai pas supprimé. Je le laisse en place. Donc je lui dis, Miss Morgan, bonjour déjà. Si vous regardez correctement ma vidéo jusqu'au bout, ainsi que la démo en live que j'ai fait, vous verrez qu'il ne s'agit pas de comparaison sur une qualité. Le prix n'est pas en cause non plus, car même si je l'avais payé 10 cents ou 50 €, j'aurais dénoncé cette arnaque, que ce soit pour Action Cultura ou une autre marque. D'accord? D'autre part, je ne crache pas, comme vous dites, sur un produit, mais je dénonce ici une tromperie avérée sur un produit tronqué par un autre. C'est-à-dire qu'on me vend du blanc et j'obtiens du noir. Ok? Exemple, pour que vous compreniez mieux, Miss Morgan. Si je vous vends une gazinière électrique et que vous vous apercevez qu'en fait c'est une gazinière à gaz, je pense que vous ne seriez pas contente car vous ne pourriez pas l'utiliser correctement. C'est exactement ce qui se passe avec cette peinture. D'accord? Mais je vais y revenir. Je continue. De plus, je pratique la peinture acrylique, l'huile et l'aquarelle depuis des années, tout en étant amateur. Je ne suis pas pro, je le répète. D'accord? Donc je ne me prends pas pour le peintre Rembrandt ou Picasso ou peu importe. Hein. Je me prends pour personne, je suis juste une amatrice, je pratique depuis des années, donc je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, je lui dis de plus, je pratique la peinture acrylique, l'huile et l'aquarelle depuis des années, et donc je sais de quoi je parle. Et pour conclure, je me sers aussi dans de grandes enseignes des beaux-arts, comme Bosner, le géant des beaux-arts et d'autres. Donc merci de ne pas mettre en doute ce que j'affirme ici. Merci à vous et bon dimanche. Voilà. Donc ce que je veux vous expliquer par là, c'est que à travers ce produit, il y a des gens qui ont regardé ma vidéo. Et ce que je dénonce ici, cette fameuse tromperie, c'est le fait que nous, je ne vais pas dire youtubeur parce que moi je ne me considère pas comme une youtubeuse. Je mets en vidéo quelques pratiques, quelques expériences que je partage avec vous. Mais bon, en attendant, à partir du moment où j'ouvre ma chaîne, comme beaucoup d'autres, avec plus ou moins d'abonnés, plus ou moins de vues, ça peu importe, on est là aussi pour vous transmettre des produits sympas, des bonnes affaires si on en connaît, des bonnes enseignes avec lesquelles on est satisfait. Là, l'enseigne n'est pas en cause, quoique, mais bon. En tout cas, c'est pas eux qui fabriquent le produit, donc rien à voir. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui ont suivi cette vidéo, quand j'ai fait le haul déjà, parce que ça a démarré par un haul, et que j'ai présenté la peinture à l'huile, sachant que moi, sur mes vidéos et sur ma chaîne, je fais des ateliers peinture à huile, la personne qui a envie, puisque je dis dans la vidéo, on viendra tester le produit et on viendra faire des ateliers. Et on travaillera avec. Donc la personne qui me suit et qui a envie de tester ce produit avec moi, elle a envie d'être prête pour l'atelier que j'ai programmé ou pas. Donc elle se dit quoi? Puisqu'elle me fait confiance, elle suit ma chaîne, elle me fait confiance. Donc elle se dit quoi dans sa tête? Elle se dit, ben Marie, je lui fais confiance, si elle parle de ça, c'est que ça vaut le coup, donc je vais aller l'acheter. Alors évidemment, l'erreur première des abonnés, c'est de se précipiter avant qu'on a fait les tests, avant qu'on ait fait les tests, pardon. Mais ça regarde chacun d'entre vous.
j'en suis pas responsable. Mais en attendant, la personne va acheter la peinture à l'huile que moi je présente en haut et que j'ai acheté et que j'ai l'intention d'utiliser. Elle me fait confiance, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire la même. Mais une peinture à l'huile, ça ne s'utilise pas n'importe comment. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas de l'acrylique, il suffit pas de prendre un pinceau et de l'eau. Il faut d'autres produits avec. Il faut de la térébenthine, il faut de l'huile de lin ou de l'huile de noix, enfin en tout cas, voilà, il faut des sécatifs, il faut des médiums de séchage ou d'accélérateur ou pas. Il y a des outils spécifiques, des couteaux à peindre, des pinceaux bien qui ne sont pas les mêmes que pour l'acrylique ou pour l'aquarelle par exemple. Donc cette personne, ou même plusieurs, qui ont dans l'idée de faire ces ateliers peinture avec moi, voulant être prête pour l'atelier et voulant tester avec moi des produits, vont les acheter. Donc ça veut dire que d'une, elles achètent une peinture à l'huile que je présente dans mon hall, elles vont acheter leur huile de lin, elles vont acheter leur térébenthine, elles vont acheter des pinceaux, elles vont acheter de la toile ou du papier spécifique pour l'huile, elles vont acheter toute une gamme de produits, même si c'est à moindre prix, mais elles vont s'entourer du meilleur nécessaire pour pouvoir travailler correctement, en sachant pertinemment que la qualité de chaque action n'est pas top, mais que pour un début, une initiation, savoir si on aime ou pas, savoir si on a envie de continuer ou pas, ça suffit. Et plus tard dans le temps, quand ça plaît, quand on décide de continuer et d'aller plus loin, on va pouvoir se permettre d'acheter des produits de haute qualité. Donc tout ça, ça engendre un coût. Et tout ça, ça engendre aussi, pour moi, alors évidemment, je ne suis pas responsable de ça, c'est pas moi qui leur vends le produit. Mais quelque part, je me sens coupable d'avoir présenté un produit qui n'était pas dit ni répertorié sous la bonne appellation. D'accord? Je m'en veux si ces personnes ont acheté les produits adjuvants qui vont avec. Voilà. Parce que quand nous, on présente des produits, alors évidemment, on les teste. Mais là, le test ne s'est pas fait forcément tout de suite. Et en même temps, il n'est pas concluant du tout. Parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Donc c'est tout ça que j'essaye d'expliquer dans cette vidéo. D'accord? Donc il n'est pas de fait de pouvoir comparer une Renault à une Ferrari. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, Renault et Ferrari, c'est deux marques différentes. Là, on ne parle même pas de marque, on parle de produits. D'accord? Moi, demain, je vous vends, je sais pas, comme je dis à la dame, vous voulez acheter à Miss Morgan, je lui dis dans mon commentaire, vous voulez acheter une gazinière électrique parce que vous avez tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner chez vous, vous payez votre produit, alors peu importe que vous l'achetiez d'occasion ou neuve, c'est-à-dire, on va dire, allez, 30 € d'occasion ou 300 € neuve. Si moi, je vous vends ce que vous croyez, vous, être une gazinière électrique, mais qu'à la fin, il s'agit d'une gazinière à gaz, vous n'allez pas être au fait de la faire fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les brûleurs adaptés, vous n'avez pas les tuyaux, vous n'avez pas le gaz de ville ou même la bouteille de gaz. Donc cette marchandise, vous allez en faire quoi? Vous allez la retourner. Mais qui vous dit qu'on va vouloir vous la reprendre? Vous pouvez très bien rester sur un produit auquel on va vous dire, ah ben non, on ne vous le reprend pas. D'accord? Donc, il faut comparer le comparable, mais pas l'incomparable.
Voilà, je vais pas m'amuser à comparer un produit de chez Le Franc-Bourgeois avec un produit d'Action. C'est hors de question. Ou un papier canson aquarelle, 300 grammes, avec un papier aquarelle de chez Action. Ça n'a aucun sens. Là, ici, c'est pour le principe. Voilà, c'est tout ce que je voulais que vous compreniez. Donc, Miss Morgan, j'espère que cette vidéo t'éclairera un petit peu par rapport à mon message. N'y vois aucune animosité, surtout pas. D'ailleurs, je n'ai pas supprimé ton message, j'ai répondu. Et j'espère que ça va te faire comprendre pourquoi je me suis mis en colère. Voilà. Parce que il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Ça peut engendrer derrière des conséquences importantes et qu'on n'est pas à l'abri. Là, aujourd'hui, comme j'en discutais l'autre jour avec une amie au téléphone, aujourd'hui, on est sur un produit de loisir, mais qu'est-ce qui dit que demain, on pourrait avoir, par exemple, la même arnaque sur un produit alimentaire. Et là, ça risque d'être beaucoup plus grave. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le fait que il coûte 30 centimes, 10 centimes, 1,29 €, que ce soit une grande marque ou pas une grande marque. La qualité n'y est pour rien. Donc comprenez bien ça et n'hésitez pas à me refaire vos remarques si vous en avez envie. Et puis pour finir avec avec Miss Morgan, pardon, et avec toutes les autres, je vous dirai simplement que je vais arrêter cette vidéo-là, ici, parce que je pense que le plus gros est dit, et que derrière cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo haul, où justement, je vais donner l'opportunité à Miss Morgan et à d'autres de voir que je ne me sers pas que chez Action. Pour mes produits de loisirs, pour mes produits de peinture et tout ce qui est art pictural. Donc en conclusion, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la critique est facile, mais l'art est difficile. D'accord? Donc, la prochaine vidéo concerne un haul que j'ai fait chez Bosner si vous préférez, qui est une grande enseigne de produits pour la peinture, pour le dessin, pour l'écriture, pour tous les supports comme ça. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est à peu près l'équivalent du genre des Beaux-Arts. Donc j'ai été les visiter hier, je vais vous faire la vidéo et vous allez voir ce que j'ai acheté chez eux. Et entre autres, j'ai un très bon retour de leur part. Donc, eh ben, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ne prenez pas mal cette réponse, surtout pas. N'y voyez aucune animosité. Simplement, je voulais que les choses soient claires. Voilà. Donc, ben à tous, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Nous ici, comment vous dire que je rigole? Parce que ici, ben, on attend de la neige. Ça fait 48 heures qu'on est en vigilance jaune-orange pour de la neige. J'ai un peu de mal à y croire. Mais bon, qui sait? Donc s'il y a de la neige, ben, je vous dirai ça, je vous ferai voir ça. Voilà. Donc je vais vous embrasser. Petite info aussi, pensez de temps en temps à aller voir les posts et l'onglet communauté, parce que de temps en temps, je vous mets des petits posts qui durent pas longtemps, des photos, des petites choses, et donc régulièrement aller voir et voilà. Donc je vous remercie beaucoup et je vous embrasse tous. J'espère que les choses sont un peu plus claires pour tout le monde. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Amusez-vous bien, prenez toujours du plaisir à faire ce que vous faites. Et n'hésitez pas ben, à marquer vos commentaires, vos ressentis. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis soyez sympa, dites-moi coucou.
Voilà. Je vous embrasse. Salut. À bientôt les artistes. Et ben, gros bisous à tout le monde et aux amis. Bye bye. Merci. Ciao.